Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'honneur de vous présenter. Avant le développement de l'actualité, voyons d'abord cette brève. Et c'est un sujet très important pour le monde médiatique nigérien en effet. Notre confrère Baba Alpha de la radio et télévision Bonferri est en route pour Niamey. Il a désormais foulé le sol nigérien après près de 5 années d'extradition du territoire nigérien. Selon les dernières informations en notre possession, Baba Alpha serait actuellement dans la région de Dosso et il va rejoindre Niamey incessamment. Bon retour à lui parmi sa famille, alhamdulillah. Qu'arrive-t-il à notre société? Cette question mérite bien d'être posée au regard de la vitesse vertigineuse à laquelle nos mœurs se meurent. En effet, aujourd'hui, même le respect dû aux morts et le recueillement en situation de deuil ne sont plus respectés. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans les cimetières au moment de l'enterrement de nos morts ou encore dans les familles lors de la présentation des condoléances. Ceci a suscité ce dossier de Ismaël Moumouni Moussa. Passage obligatoire pour chaque personne. Toute âme goûtera à la mort. Ainsi, à l'annonce d'un décès, c'est la tristesse chez toute âme sensible. Les proches accompagnent et déposent la dépouille dans sa dernière demeure. C'est au lieu de l'inhumation qu'on observe parfois des comportements qui heurtent la sensibilité. Des actes pourtant contraires aux religions monothéistes. Le fidèle, quand il vient au cimetière, il a accompagné son semblable pour l'enterrement. Il doit normalement se comporter comme la manière, la famille. Je suis convaincu que la famille, quand il regarde la famille, c'est des gens qui sont dans une situation de tristesse. Donc, normalement, il doit se comporter comme ça. Faire des invocations, des doigts, des intercessions en faveur de celui qui est couché. Faire des intercessions en ta faveur toi-même, parce que tu ne sais pas, peut-être, le moment où vous êtes venu l'enterrer là, il se pourrait que si c'est le jour, peut-être c'est là nous on va t'amener là-bas. Au cimetière, les gens sont distraits par les nouvelles technologies de l'information. Les gens téléphonent, les gens sont sur WhatsApp. Eh bien ça, c'est un comportement très dangereux sur le plan moral. Parce que là, ça montre que les gens ont le cœur endurci. L'événement le plus sombre de capacité d'interpeller, c'est la mort. Le même comportement déplacé est visible au lieu du deuil. En lieu place de compassion, certaines personnes sont même capables d'éclater de rire. Et le comble, la mort est synonyme de festivité pour certaines, compte tenu de la nourriture préparée chez le défunt. La religion musulmane autorise ce qui est autorisé, n'est-ce pas? Là où il y a eu le décès, on peut partir pour saluer. Une fois qu'on a fini de saluer, on retourne chez nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Ceux qui vont venir peut-être pour rester quelque temps, c'est les étrangers qui quittent loin. Est-ce qu'on a bien compris? Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un est décédé, n'est-ce pas, il y a même des gens qui profitent de ce décès-là pour venir, je veux dire, manger, boire pendant un bon moment. Est-ce que vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas un moment de fête, mais c'est un moment de recueillement. Ce que la famille peut donner, c'est simplement de l'eau aux gens. Tu as bu de l'eau, tu leur as présenté condoléances, il faut partir. Il ne faut pas que celui qui est en deuil soit celui qui va se lever pour préparer aux gens. C'est comme si la mort ajoute encore à la mort. Il y a une autre mort, parce qu'il y a la mort physique de l'être aimé et en même temps, il y a la mort financière. La pierre tombale est un monument funéraire qui représente un symbole pour la famille endeuillée, seulement interdit pour les musulmans. Malheureusement, on observe des constructions sur des tombeaux au cimetière musulman du Yantala. Il existe des places qualifiées de quartier Dubaï, toujours dans ce même cimetière musulman, compte tenu des innombrables constructions de tombes dans le secteur. Qu'on construise la tombe, on mette des briques ou même des carreaux, qu'on mette des fleurs, qu'on mette de la peinture, c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
Et pire, c'est un péché pour vous parce que le prophète l'a interdit. Ne construisez pas vos tombes et ne vous asseyez pas sur vos tombes. Mais les gens, ils savent, l'être humain est têtu. Le Coran l'a dit, l'être humain est trop tiraillant sur les choses. Nous savons, nous ne laissons pas. On voit beaucoup de quand on leur dit ce n'est pas bon, ce n'est pas halal, même les plaques. Mais ce n'est pas halal. Sinon, on aurait mis la plaque sur les tombes des compagnons qui sont à côté de la mosquée de Médine. Mais tous ceux qui sont partis, ils ont vu, il n'y a pas de plaque. On n'est pas meilleur que ces gens. Et depuis le temps du prophète à aujourd'hui, c'est le même cimetière là où on enterre. Si la religion islamique interdit la construction des tombes, la confession chrétienne limite les monuments funéraires, recouvrant les sépultures des défunts selon Pasteur Sabo. Chez nous les chrétiens, généralement on fait quand même des tombes à ras le sol, mais quand même nous encourageons les gens à, comment on dit, surtout en ville, à bien cimenter cela. Bon, ça a un coût, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Celui qui peut le faire. Mais comme vous dites, il y a des gens qui construisent tout un caveau comme une maison avec des fleurs. Bon, nous ne faisons pas le culte de la mort. L'ostentation des richesses, ce n'est pas recommandé. La personne est partie. Et bien des fois, tu vas regarder que pendant le vivant de la personne, les gens ne faisaient rien. Surtout sa famille. Mais c'est quand la vieille meurt ou le vieux meurt que les gens se mettent à cotiser 5-10 millions dans d'autres pays pour faire des obsèques, des funérailles. C'est terrible. Le mauvais comportement de certaines personnes en face de situations de deuil démontre une détérioration de nos mœurs. Une situation qui s'explique pour diverses raisons. L'une des premières raisons que nous pouvons avancer, je pense que les Nigériens sont en train de s'accoutumer, de s'habituer à voir beaucoup de décès, à être en contact avec la mort, si vous voulez, entre griffes. Et je pense que c'est un des éléments qui participe à cette déconstruction de la mort. On ne lui apporte plus d'importance du fait qu'elle est devenue fréquente, qu'elle est devenue régulière du fait du contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, avec les télévisions, on voit du tout et ça influence négativement malheureusement cette conception sacrée que nous avons de la mort. Ensuite, il y a la mauvaise utilisation également des réseaux sociaux. Les gens filment n'importe quoi, n'importe où, même si la personne est en train de mourir. Il y a des gens qui seront prêts à filmer et à partager malheureusement. Donc tous ces phénomènes-là réunis font en sorte que dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, nous sommes en train de banaliser malheureusement la mort. Toute personne est humaine et tout humain est mortel, alors nous sommes tous des mortels. Donc, tâchons d'accompagner ceux qui nous ont précédés dans le respect des principes religieux, tout en apportant notre compassion aux personnes attristées. Si aujourd'hui tu enterres quelqu'un, sache que demain ce sera ton tour d'être enterré aussi par quelqu'un d'autre. Car nous sommes tous de passage sur cette terre. Parlons maintenant des plantes qui ornent les grandes voies publiques à Niamey. Des plantes qui ont perdu pour la plupart de leur superbe parce qu'exposées aux aléas des animaux errants, mais aussi certaines ont perdu de leur clôture. Est-ce un défaut d'entretien permanent ou est-ce un mauvais comportement des citoyens? Tentative de réponse avec Chérifatou Daouda et Aboubakar Soleil. Au cœur des rues animées du Niger, particulièrement la ville de Niamey, les sentinelles silencieuses veillent sur nous, fournissant de l'ombre apaisant, purifiant l'air que nous respirons et offrent leur beauté au monde qui les entoure. Ces sentinelles ne sont autres que les arbres plantés sur les voies publiques. Ces arbres qui sont nos alliés naturels dans la lutte contre le changement climatique,
la pollution et l'érosion sont souvent victimes de vandalisme et de négligence. Nous avons constaté, malgré les efforts qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des ONG, associations et des citoyens en particulier, nous avons constaté que certaines personnes n'ont pas pris conscience de cet engagement, ou bien n'ont pas pris conscience de la nécessité de planter des arbres dans la ville de Niamey. Et nous avons constaté les arbres qui ont été plantés aux abords des routes de Niamey souvent sont vandalisés. Et même les grilles qui servent de protection souvent sont renversés par les véhicules ou bien des individus mal intentionnés, des individus vraiment qui n'ont aucun amour pour la patrie ou bien pour le bien public, volent ces grilles-là pour aller encore vendre sur le marché. Ça, c'est au-delà même, je pense, de l'incivisme. Ainsi, un cri de cœur est adressé à la population nigérienne, ainsi qu'aux autorités afin de maintenir ces arbres en bon état. Ça, c'est vraiment un acte à déplorer et je pense que les autorités doivent prendre les dispositions pour pouvoir sanctionner. Et sanctionner sans état d'âme. Parce que c'est des efforts qui sont en train d'être consentis souvent, des partenaires qui appuient ces ONG et associations pour pouvoir mettre en œuvre ces projets-là. Et ces projets-là se voient dilapidés ou bien vandalisés par des citoyens inconscients. Et les citoyens aussi, qui sont à proximité ou bien les riverains de ces plantations-là, doivent avoir un œil regardant par rapport à ces plantations-là. Non seulement arroser ces plants-là, surtout en cette période où il n'y a pas de pluie, il doit prendre soin. Si tu as deux arbres, 3 arbres qui sont à proximité de ta maison parce que tu es en face du goudron, normalement tu dois, s'il n'y a pas de grilles ou bien les arbres ont besoin d'eau, je pense que c'est un acte citoyen, un acte éco-citoyen de protéger et d'arroser ces plants-là. Les artères concernées ou les places publiques concernées, les riverains qui sont là, on les appelle à pouvoir vraiment s'approprier de ces joyaux verts pour que plus tard que nous puissions effectivement en bénéficier. Dans cette lutte pour la préservation de nos arbres urbains, il est essentiel de sensibiliser la population à une prise de conscience sur l'importance cruciale de ces arbres pour notre santé, notre bien-être et l'environnement. La météo ces derniers jours est marquée par de fortes chaleurs la journée, accompagnée parfois de poussière. À quoi est dû ce changement de climat? Tentative de réponse avec le directeur général de la météorologie, Katiala Lawangaptia. Le climat de notre pays est dominé par deux masses d'air. Il y a la masse d'air qu'on appelle la mousson, qui passe son temps sur la mer. Et donc, comme tel, toute l'humidité est emmagasinée, n'est-ce pas, qui échappe des océans, rentre immédiatement dans la masse d'air qui repose sur cette mer qu'on appelle la mousson. Et donc, c'est pourquoi c'est humide. Et c'est ça qui nous apporte la pluie. Au nord, nous avons une autre masse d'air que l'on appelle l'Harmattan, qui repose, elle, sur le Sahara, le désert. C'est sec, et donc il n'y a pas d'humidité, ou très peu, parce qu'il n'y a pas de l'air à 0% d'humidité, ça n'existe pas. Et il y a toujours quelque chose. Et donc, cette air-là va prendre également les caractéristiques de sa source. Et donc, en ce moment-là, c'est un peu de vent, de la poussière, n'est-ce pas? La chaleur, comme vous l'avez dit, et tout ça. Et ça va arriver où ça va commencer à, par adaptation, faire passer le froid également du nord vers nous. Et donc, entre les deux masses d'air là, c'est ça qu'on appelle le front tropical. Lui, il nous dit seulement, voilà là où se trouve telle masse d'air et là où se trouve l'autre masse d'air. C'est ça le rôle du filtre. Le filtre ne donne pas la pluie ou quoi que ce soit. Ça délimite seulement les masses d'air. C'est une ligne imaginaire, si on veut, au sol, qui matérialise là où se rencontrent les deux masses d'air. Et sa position nous indique les parties qui sont occupées par l'une ou l'autre des masses d'air. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit, ici, on peut le voir clairement. Le filtre est pratiquement sorti du pays. On n'a qu'une petite partie ici qui est là. Et donc, c'est cela. Alors, tout ce qu'on est en train de voir, c'est lié aux caractéristiques de la masse d'air qui est l'Harmattan. Pendant cette période, c'est le vent, la chaleur, la poussière que ça pousse. Et donc, c'est comme ça a commencé déjà. Et donc, on va sentir effectivement cela se faire. Il y a également la géographie. Et nous sommes en train de basculer, parce que vous savez,
tout ce qui détermine le temps ou les saisons, c'est le déplacement, notre déplacement par rapport au soleil. Et l'angle que nous formons avec le soleil. Le soleil, en réalité, ne bouge pas dans le système, en tout cas, qui est le nôtre, le système solaire. Et c'est la Terre qui peut basculer comme ça. Des fois, elle s'approche, c'est l'hémisphère nord qui s'approche. Des fois, l'hémisphère nord s'échappe et c'est l'hémisphère sud qui rentre. Donc, nous sommes dans cette cadence-là. En septembre, voilà, le 22 septembre, on était pratiquement comme ça. C'était l'équinoxe. On a le nombre de jours et les heures, des jours et nuits, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de basculer comme ça. Au fur et à mesure, l'angle grandit et c'est plutôt la chaleur, le soleil est en train de partir vers l'hémisphère sud. Nous, ici également, c'est un début. Donc, on n'a pas encore le froid. Pour que le froid rentre véritablement, il faut aller au solstice d'hiver, qui va se produire en décembre plutôt. Et là, on a atteint notre excentricité comme ça. Et c'est pourquoi le soleil va survoler plutôt en oblique. Et donc, on n'a plus de rayons en face et il fait froid. Maintenant, on est dans l'intermédiaire. On n'est pas encore à cela, mais on a commencé. Alors, ce qu'on aura au mois d'octobre et novembre, c'est une petite période de chaleur, où les températures très souvent vont greffer au-dessus de 40 degrés, les jours. Mais du fait qu'on est en train de s'incliner, les soirs, généralement, vous allez sentir que c'est beaucoup plus frais et les matinées également. Donc voilà un peu ce qu'on pourra dire. Ce n'est qu'à partir véritablement de la mi-décembre qu'on va véritablement commencer à sentir le froid comme il le faut. Et ça sera le début de la période dite du froid. C'est sûr que même sorti de la saison, l'hivernage rentré dans une autre saison, c'est sûr qu'il y aura des maladies qui vont suivre, des malaises, des gens, ça dépendant des individus. Mais effectivement, je crois que ce contraste qu'il y aura des températures peut également induire de certaines maladies. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir pour la météo. Parmi les produits cosmétiques les plus utilisés dans notre pays, il y a l'encens. Comment est-il fabriqué et surtout, comment est-il utilisé? La réponse se trouve dans ce reportage de Ariata Salah. L'encens ou Traranguta est un mélange de différents parfums utilisés pour dissiper les mauvaises odeurs d'un foyer ou pour le parfumer. Fait à base de résidus de différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui consiste à créer une senteur spéciale. Les femmes Kanuri se démarquent des autres femmes par leur façon de s'entretenir et d'entretenir leur foyer en s'appuyant de cet élément indispensable. L'encens parfume la chambre, rafraîchit l'atmosphère et crée un climat propice à la romance. L'encens fait partie de nos traditions, nous les Kanuri. On ne peut pas s'en passer de cela. Ça donne un goût à la vie du couple. La femme Kanuri est bien reconnue pour son talent de séductrice. Elle a une bonne senteur qui lui est propre grâce à l'encens qui se présente sous diverses formes, alout, sandal, tafarchi, gagap, entre autres. On y trouve du tafarchi, du sandal, du gagap, du abamalam, du alout, du frami, du dollar et bien d'autres. L'encens a des vertus que les femmes ignorent. À l'exemple du gagap qui a des vertus extraordinaires, surtout mélangé avec du abamalam qu'on utilise pour la chambre. Le sandal, c'est pour parfumer les habits et les draps, et le tour est joué. Le Traranguta ou l'encens nécessite l'usage des braises pour donner une senteur dans la chambre et d'autres sont faits en liquide pour être appliqués sur le corps. C'est la fin de ce journal. Tout à l'heure à 21h30, vous suivrez le magazine Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.